Aujourd'hui, on va s'ouvrir quoi? Donc, comme je l'ai dit, on va découvrir les Chimpy Pack de. C'est fou, hein, de Karyu. Donc, c'est l'ami Kibiki. Alors là, vous vous dites, j'ai rien, tous des produits concurrentiels au final. Parce que c'est vrai que techniquement, Kibiki, sur ce produit-là, est littéralement notre concurrent. Mais. C'est pas vraiment notre concurrent parce que lui, il fait quoi? Il fait des boosters, nous on fait des cartes gradées, lui il fait des pochettes, nous on fait des boîtes, Donc c'est pas la même chose. Et puis même en vrai, je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre aussi. Je trouve ça cool moi d'avoir plusieurs offres et que les gens puissent voir un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais baisser la luminosité sur Philips Hue. Après ouais, c'est vrai que ça a mis très peu de temps nous à vendre parce que je vous dis sans qu'on se suce mais quand même un peu parce que je vous le dis je suis très fier du travail qu'on a accompli, le produit qu'on a proposé avec Alert 8 aujourd'hui, ne serait-ce qu'en fait avoir une boîte, hein, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est d'avoir une boîte que vous pouvez garder, le produit, la marque Alert 8, ça vous pouvez le retirer, vous pouvez retirer aussi ici là, le fond là, vous pouvez les retirer pour mettre si vous voulez des decks dedans, etc. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on a d'autres produits qu'on va mettre en place petit à petit, puis la boîte elle est tellement jolie avec le côté holographique dessus, le Dracofeu, là en l'occurrence on a tous les comment ça s'appelle, Brouabam ici, regardez on avait fait des tests de numérotation derrière et tout ça, bref ça c'était vraiment la boîte test. Et nous on est en train de voir, je sais pas s'il y a je sais que des gens nous ont demandé des deckbox, donc on va voir si ça peut être intéressant à produire des petites deckbox Alert 8 et également on réfléchit peut-être à du classeur, à du beau classeur pour ranger vos cartes, soit cartes gradées, soit cartes top loader. On va voir, on est en train de se mettre en place. La boîte a l'air maxi quali, la boîte est très quali, vraiment c'est pas elle a l'air, elle est très quali, et ce qui me fait plaisir c'est que écoutez, j'ai pas eu un retour négatif. 100% des gens qui ont eu la boîte, qui ont acheté la boîte, l'ont même exposé, etc. On a reçu des photos de gens qui l'ont mis dans leur vitrine, etc. Et tout le monde dit putain, la boîte par contre elle est vraiment quali, c'est une belle boîte quoi. Elle est aimantée et tout, donc c'est vrai qu'elle est très cool. Est-ce qu'il y aura des deckbox Alert 8 pour être plus bon en tournoi? Je viens d'en parler, Gâteau. Donc écoutez, s'il y a des gens qui veulent de la box Alert 8, on va y réfléchir. C'est vrai que les deckbox c'est bien aussi pour ranger ces trucs quoi. Donc voilà. Bon. Parlons un peu de Chimpy Pack. Alors Chimpy Pack c'est quoi? C'est un packaging ici qui est somme toute c'est de la pochette. C'est de la pochette mystère. C'est fait par Kibiki sur sa boutique Karyu, hein, évidemment. On a déjà ouvert des produits de Kibiki. Là il m'a proposé de m'en envoyer. Il m'a dit t'en fais ce que tu veux. Moi j'aime bien les ouvrir en live, tout ça cool. Il m'en a envoyé 10. Comme je l'ai dit, ma femme en a ouvert une pour tester. Elle s'est fait Jason. Mais elle a eu un booster destiné au culte je crois. Donc elle était dans les 25%. On va regarder les ratios. Donc les ratios c'est quoi? Vous avez forcément 4 boosters écarlate et violet plus un paquet de sleeves, voilà, donc un paquet de sleeves, un paquet de sleeves, mais bon, je pense pas que ça vaut le paquet de sleeves Alert 8 avec la languette intégrée totalement précommandable sur le site Alert 8. Mais bon, c'est bien qu'il y a un paquet de sleeves, mais je pense qu'il y a monsieur Alert 8. Le lourd. À minima, si vous avez entre guillemets pas de chance, vous avez 40% de chance d'avoir une pochette donc blanche ici, donc un booster Star étincelante ou un booster Origine perdue, deux séries qui sont plutôt cool d'ailleurs, hein, de la gamme B. Il y a le Giratine à récupérer ici, il y a le Dracofeu alternatif à récupérer ici, je vous rappelle reçu PSA 10 ici en coréen et en français, très très heureux. 25% de chance d'avoir un booster destiné de Paldea, destiné radieuse ou destiné occulte. Alors là il faut quand même le dire, évidemment les boosters, même s'ils se trouvent sur le palier 25%, les boosters n'ont pas la même valeur ici, hein. Vous avez un destiné occulte, ça vaut beaucoup plus qu'un destiné de Paldea qui est une série très récente, mais pour en avoir déjà discuté avec lui, c'est un peu un palier entre guillemets shiny, et donc je comprends l'idée de mettre les trois là, mais je pense qu'il y a plus de boosters destinés de Paldea distribués dans ce palier de 25% que de destinés occultes, ça semble logique, mais voilà, ça il faut le savoir, c'est plutôt cool. Sinon vous avez 25% de chance d'avoir soit du Zénith Suprême, soit du 151, soit du EB7, donc ça très cool aussi, ça ce sont plutôt des séries recherchées demandées, 151 du bloc EV et les deux autres du bloc EB, épée bouclier avec Zénith
Supreme, vous savez, une de mes séries préférées, la série préférée je crois d'ailleurs de Sakor, puisque dedans on peut, c'est une machine à hit en fait, hein, Zenith Supreme, et c'est vrai quand vous regardez le coût des cartes, elle coûte très peu cher à part les gold, et la Mewtwo, et 151, bah c'est 151, et B7, imaginez Noctali quoi, donc ça c'est très très bien. Merci les amis pour les subs et resubs, bah, dites-moi dans le chat, franchement en vrai de vrai, pour la boutique Alerte 8, c'est ce que vous aimeriez voir en plus de ce qu'on propose déjà, parce que je sais que le playmat il y a eu pas mal de précommandes, je sais que sur les cartes saver, pour les gens à chaque fois qu'ils se posent la question pour envoyer à PSA, il vous faut en carte saver, moi je vous conseille vraiment ceux Alerte 8 qui sont très cool, mais si vous voulez de la deckbox, du classeur etc, on est en train de regarder de notre côté, et s'il y a de la demande, et ben franchement on peut le faire. En 8%, vous avez Booster, Eclipse Cosmique, Alliance Infaillible, Duo de Choc et Harmonie des Esprits. Moi j'adore la série Duo de Choc évidemment, donc si on peut avoir un petit booster 8%, on serait très très heureux, c'est très cool. Et ensuite on descend à 2% avec Booster Triomphe, 7 de base, Jungle et 30 boosters aléatoires. Alors le 30 boosters aléatoires, je ne sais pas mon frère comment ça rentre honnêtement dans la pochette, mais je pense que tu le sens de suite s'il y a 30 boosters aléatoires, ce serait vraiment très très costaud. Après donc là c'est 2%, c'est violet, donc un booster Triomphe HS, c'est HSS, donc c'est Earth Gold Soul Silver, c'est un booster qui vaut environ 300 balles, mais le booster 7 de base par exemple vaut 600 balles, donc c'est un peu le même délire que les autres catégories. Tous les boosters ne se valent pas, mais sont dans une catégorie vachement intéressante, puisque de base si tu as le Triomphe t'es super heureux, sachant que c'est une très belle collection. Voilà pour la présentation. C'est du booster, donc comme d'habitude nous on a ce que je disais hein, on peut faire le comparo, nous on a préféré partir sur des cartes parce que la carte au moins entre guillemets elle bouge pas, alors que le booster vous allez toujours être tenté de l'ouvrir, et si vous l'ouvrez et que vous avez une clim, ça vaut plus rien. Voilà dans l'idée. Donc on est pas mal, on est beau, faut des displays Naruto sur le site. Et gars, les displays Naruto c'est Micop qui les vend, c'est pas sur Alerte 8. Nous on se consacre à Pokémon pour l'instant, notamment pour les boîtes mystères et pour les produits dérivés à côté, bah, c'est pour toutes les cartes, tous les styles de cartes, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien dans le chat alerte8.fr. Bon bah découvrons ça. Par contre j'ai pas de poubelle, et voilà. Ah si, son packaging par contre il est dur, mais dur quoi. Pour ouvrir, attention les ballons. Donc boîte, là on a du doré, donc doré je crois que ça correspond à putain 25%, on est pas mal. 25% les gars. Et là on a les boosters et les sleeves qui sont ici. Alors les sleeves je vais en avoir beaucoup. Je vais aller chercher une poubelle parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais chercher une poubelle tout de suite, j'arrive. Laissez-moi un instant. Bon les gars, on a plus de sacs poubelles à part des sacs poubelles gigantesques pour foutre des cadavres à l'intérieur là, c'est quoi ce bordel? Alors là préparez-vous hein. Préparez-vous. C'est quoi cette merde? Oh là 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 là. Le sac il est... Un sac de 600 litres. Voilà. Alors let's go. Ça, poubelle. Ça, poubelle. On va mettre ça à côté. Je pense qu'on sera très bien. Donc on y va, on va découvrir tout ça tout de suite. À l'intérieur, un nouveau pochon. Ouais, regardez comme c'est dur à ouvrir. Ça, c'est je dirais le seul défaut du packaging. En tout cas, c'est scellé. Hein. Ça, on peut pas en douter. Mais ma femme a failli se péter les ongles quand elle a ouvert, et moi j'ai pas d'ongles mais j'ai failli m'arracher les doigts. Donc comme on a dit, là on a du booster classique EV1, EV6, belle série de merde, EV5 et EV3. EV6 honnêtement, à part, on l'a déjà dit en live, hein, Mascarade Crépusculaire, à part la SAR Amphinobi, tout le reste de la série est
puante. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est gardez vos sous et attendez les prochaines séries. C'est nul à Yesh, hein, c'est vraiment nul à Yesh. Par contre, EV3, j'adore la série, moi. EV3, vous savez, c'est une de mes séries récentes préférées. On est sur le taux des 25%. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du Destiné de Paldea, qu'on a pas mal ouvert sur cette chaîne. On verra bien. Scellé offert à repasser, ça bouge pas. Oui, il a vraiment scellé offert à repasser. Et on a du Destiné Radieuse, les amis. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on s'ouvre tout et est-ce qu'on s'ouvre à chaque fois, à chaque pack, etc. Ou on ouvre tous les packs et on fait le tri à la fin de ce qu'on a eu sur les 9. Je pense qu'on peut faire ça. Hein. Je pense qu'on peut faire le tri petit à petit, en vrai. Ça peut être très cool. Ouais, on va faire tous les packs et ensuite on va ouvrir one by one, d'accord? Comme ça, on fera un peu le ratio. Je pense que c'est mieux. Donc là, déjà, le premier pack, c'est pas mal parce qu'on a eu un 25%. Et on n'a pas eu Destiné Paldea, on a eu Destiné Radieuse. Et ma femme avait eu un Destiné Occulte. Donc déjà, les deux qu'on a ouverts, on a eu du 25%. Plutôt chanceux. Ouais, tout d'un coup, je pense que c'est mieux. Salut Baltaz. Bah, Jean-Jacques Goldman va très bien. C'est vrai que je suis un des plus grands paroliers. Donc, non, par contre, frère... Non mais tu vois, il faut dire les choses, d'accord? Super ce qu'il a fait Kibiki, excellent. Les gars, par pitié, la prochaine fois, changez de fournisseur pour vos ouvertures, c'est de la big merde. Non, la box est très bien, le design, franchement, je le trouve cool. Par contre, votre ouverture est à chier, hein, vraiment, il faut être très très honnête. Le plus honnête... Quoi? C'est du blanc? Oh non, j'ai confondu avec du noir. C'est bon. Jiria, tu confonds les blancs et les noirs ou... Ta gueule. Non, c'est bon. Aucune galère. Baston avec le paquet. Ouais, c'est du 40%, vous inquiétez pas, c'est moi qui suis fou. Et les slivos, je vais les mettre là parce que je vais pas toutes les avoir. Par contre, ouais, c'est juste trop dur à ouvrir, quoi. C'est juste trop dur à ouvrir. Donc ça peut paraître bête, mais bah, c'est chiant. ça peut paraître bête, mais mon frérot Kibiki, si tu m'entends, si tu vois cette vidéo, je te jure, hein, le packaging est... Quoi? Ah non, le packaging est top, mais juste trop dur à ouvrir, mon frère. Pense qu'il y a des enfants qui achètent, tu vois ce que je veux dire? Si les enfants, ils ont besoin de faire... Je sais qu'après, Kibiki, il est très musclé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est très très fort, il est en forme. Mais quand même, tout le monde n'a pas ton physique de rêve, Kibiki, je te le dis. Hein. Galère, moi, à ouvrir, mon frère. Alors qu'une boîte magnétique alerte 8. C'est vrai qu'avec Magnétite, c'est vrai qu'avec alerte 8, vous n'auriez jamais eu ce souci, vu que c'est aimanté. Allez, là c'est le booster. Allez, est-ce qu'on a du Star étincelante? On a du Star étincelante. Ça régale. Série que j'adore. Star étincelante, vous savez, on a beaucoup ouvert sur cette chaîne. Et on a eu la chance d'avoir le Drac. Donc voilà. On peut acheter ça où? Vous ne pouvez plus en acheter puisqu'il a tout vendu. Il avait fait 3000 box et il a tout vendu en, je crois, 2h30. 2h30 ou 3h, je sais plus. Bref, il a vendu très vite. Donc GG à lui, franchement. Franchement, ça régale. Même si... Oh, encore du doré, les gars. Ça, c'est cool. Encore du doré. Hop. Encore du doré, ça met très bien. On peut avoir potentiellement Destinée Radieuse ou Destinée Occulte ou bah, Destinée de Paldea. Même si c'est celui qu'on a envie le moins de voir. Forcément. Voilà. Pourquoi tu es le god du Twitch français? Bon, tu sais, dans la vie... Je rigole pas, hein. Regardez comment mon doigt tremble. Je ne fais pas l'acteur. C'est très dur à ouvrir. Hein. C'est vraiment le défaut, le défaut de la box. Donc pour l'instant, je remarque qu'on n'a pas de EV4. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir du EV4. Faudra que je regarde sur les taux. Mais pour l'instant, on a du EV3, EV1. On n'a pas de EV2 non plus. Hein. EV3, EV1, EV5, EV6. On n'a pas de EV4 qui tombe. Je sais pas si c'est la faute à pas de bol ou quoi, mais voilà. Hop, et attention. Oh, Destinée Radieuse, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, une illu différente. Donc ça, c'est très cool. C'est très cool. Destinée Radieuse, c'est une .5 de épée bouclier, on est d'accord, non? Si je dis pas de conneries. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est une .5 de l'épée bouclier. Je crois que ça vient de... Ouais, c'est ça, hein, Maxo. Ouais, on est d'accord. Je crois que ça vient de 2TB, il me semble, parce que comme c'est une .5, il n'y a pas de display en français. Et ça vient de plusieurs trucs différents. Allez, attention, on a quelle couleur? Oh, on a du vert! Oh là, je sais pas ce que ça correspond à quoi.
25%. On peut avoir du 151, du Zénith Suprême ou du EB7. Trop cool. Un peu de vert, les gars. On se met au vert. Et donc, dessus... Non, les quatre boosters qui sont affichés sur le paquet de base, c'est bien les 4 qu'on a là. Donc, je pense pas qu'il y ait du EV2 ou du EV4. En tout cas, c'est pas marqué sur la boîte, quoi. Oh la vache, qu'est-ce que c'est dur. Aïe! Putain, je me suis enculé le doigt. Non, vas-y, frère, c'est trop. J'y vais au ciseau. Je suis désolé, j'y vais au ciseau. En fait, je me fais mal, quoi. Je me fais mal. C'est une dinguerie de... EV1, EV3, EV5 et EV6. EV6, super. Et là, pour le vert, ah, c'est un tout petit paquet ici, tout léger. Pas du tout pareil. Et attention, mesdames et messieurs, on a quoi? Ça, c'est du EB7, ça. EB7 Noctali. Espérons que ce soit un bon présage. Espérons-le. Espérons-le. Vous avez vu comme ça a monté en plus EB7. C'est fou de se dire que EB7 est dans une rareté si élevée, entre guillemets. Ouais, parce que, enfin, rareté si élevée, c'est la même, c'est du 25%. Mais tout simplement parce que les prix ont pété sur EB7. Je crois que la display, alors à moins qu'il y ait eu des restocks et je sois pas au courant ou machin et tout, mais je crois que les displays EB7 là, est-ce que c'est toujours 600, 700, 800 balles? C'était si cher. Allez, on a du blanc cette fois-ci et on a ça. Hallucinant le prix. Je trouve, alors que honnêtement, Hot Tech série sur côté de zinzin. Tu parles de quoi, EB7? En vrai, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord parce que je trouve que toutes les illus de EB7 sont jolies. Souvent on va te dire ouais mais EB7 essaye d'avoir comment il s'appelle, Noctali, tu vois, et voilà. Bah moi je suis pas trop d'accord, hein. Moi dedans il y a la Pyroli qui est magnifique, il y a la Givrali qui est magnifique. D'ailleurs la Givrali que j'ai à côté là, vous vous souvenez, on l'a ouvert en chinoise. Elle est extraordinaire cette alt. Donc non, moi je trouve pas que la série soit surcotée. Je trouve que c'est une très bonne série et que c'est plutôt mérité, mais ça vaut très cher quoi, ça vaut très cher. Ok, on met de côté. Allez, Star étincelante ou... Oh, fais chier, merde. C'est une singerie. T'as pas de ciseaux, t'es mort, hein, gars. Allez. Et ce sera Star étincelante, le même que tout à l'heure. Hop, hop, hop. Et voilà. Ça dégage. Il nous reste 4 packs à ouvrir. Attention, le prochain, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? D'ailleurs, t'as même pas montré nos petites animations GIF. Ah non, j'ai toujours pas montré, non. Bah, je savais pas si tu voulais qu'on les montre maintenant ou pas, mais pour les montrer, effectivement. C'est vrai qu'on bosse. Oh, à nouveau du vert. Good news, ça. Est-ce que c'est du Évolution Céleste, Zénith Suprême 151? Et ce sera du Zénith Suprême, les amis. Trop cool. Ça, c'est trop cool. Petite pochette verte qui fait plaisir. Et celle-ci, c'est les boosters EV. Oh, frère. Hop, voilà. Incre. Ok, mascarade. Écarlate et violet. J'espère qu'on va hit sur les boosters. Si on hit sur les boosters, ça peut nous rendre très heureux. Merde. Bon, pour l'instant, le meilleur truc qu'on a eu, c'est du vert. Hein. C'est ça. Hein. On a eu vert. Hein. On n'a pas eu de noir et on n'a pas eu de violet. Alors, j'avoue que si on a du noir ou du violet, on est très heureux, mais là, vous connaissez hein, les stats, la chance, elle est pas souvent au rendez-vous ici. Donc voilà. Ah, Jiria, tu n'as pas soif. On a déjà bu encore du vert, les amis. Encore du vert. Ok. Tac. Et est-ce qu'on va avoir un autre? Ce sera un EB7. Encore une fois, le deuxième qu'on récupère. Peut-être. Alors peut-être, comme on dit. Envie d'y croire. Une halte à l'intérieur. Ou est-ce qu'on va se faire Jason comme Kibiki se fait Jason souvent, en fait. Voilà. Mascarade, ça et ça. Tac. Et ça, on va le donner là. Il m'en reste 2. Et ensuite, on sera bon.
Beaucoup trop de déchets, je trouve. Je me disais pareil, je voulais pas passer pour une écolo chiante. Non, je suis relativement d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plastique, quoi. Il y a beaucoup de plastique. En fait, le packaging est en plastique. Quand tu ouvres, t'as les trucs en plastique. Oh! Oh les gars! Oh là 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 là! On a une pochette noire! Alerte noire! La pochette noire! Alors là, pas mal. Pas mal du tout. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Après, au moins tout est bien scellé, tout est bon. Mais c'est effectivement quand tu en reçois plusieurs, quand tu en ouvres beaucoup, tu en vois beaucoup de ce type-là. Mais ça, bon, bah après, les gars, c'est comme tout. Hein. Hop. J'ai glissé, chef. Le alerte noire me fait toujours très rire. Les gens sont quoi? Allô, chef? Alerte noire. Le alerte code noir. Bon, écoutez, on a une pochette noire. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, on peut avoir une belle surprise. Et le dernier, Let's Gong. Alors, quelle couleur on va avoir? Je ne sais pas. Attention, découverte. Oh, c'est très chiant, c'est très chiant. Pareil, on va enlever ça. Ce sera clippé, sorti de son contexte. Ah, merci les gars. Ok, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, let's go! Un duo de choc, mesdames et messieurs! Ah, c'est fou ça! Alors j'ai une display moi à la maison du display duo de choc et c'est trop stylé. On a un petit booster duo de choc. Let's go! Ah là là, est-ce qu'on va l'ouvrir ou est-ce qu'on va le garder? Ah, je ne sais pas. En vrai, on va l'ouvrir tous les jours. Mais là, ça commence à coûter une couille, hein, comment ça s'appelle, un booster duo de choc. Je crois que c'est 50 balles maintenant le booster. Bah, tu me diras 50, 500. Mais non, c'est même plus cher, ça va être 70 balles maintenant. Et on finit par du blanc. Ah, pas de violet, malheureusement. On aurait bien aimé avoir du violet, mais on a eu du noir. Donc là, on peut pas se plaindre. Le ratio est plutôt ok. Ah, Schlass pour le plaisir. Bien sûr qu'on va Schlass. Attends, t'as cru quoi? On va l'ouvrir. Bien sûr qu'on va l'ouvrir. En plus, bon, bah, comme ça commence à être des boosters un peu qui cotent, quoi. Et il a sa petite protection avec. On va l'ouvrir en dernier. Du force temporelle, flamme obsidienne, écarlate et violet. Et on se terminera avec mascarade crépusculaire. Et on va se terminer avec ce dernier. Eh ben. Voilà, ce dernier petit paquet. Et ce sera encore du Star Étincelante. Bon. Star Étincelante, on en a 3. On peut faire un peu le... Sur 9 Chimpy Pack, eh bien, dans les pochettes mystères, on en a eu 3 blanches. Donc en vrai, j'en ai eu 10 normalement. Donc 3 blanches, ça veut dire que les 40% là, on était au-dessus des stats. Donc ça fait plutôt plaisir. 3 stars étincelantes, pas d'origine perdue d'ailleurs, vous remarquerez. Sur les verts, on a eu 2 EB7 et 1 Zénith Suprême. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur les dorés, on a eu 2 destinées radieuses. Et je vous dis, ma femme en a ouvert une. Elle a eu destinée occulte. Non, pas destinée de Paldea. Plutôt chanceux aussi là-dessus. Et derrière, eh bien, on a quand même une couleur noire avec ce duo de choc qui est ici protégé. Donc, comme je disais, duo de choc, c'est une série que moi j'aime beaucoup. Ce qui serait fou, c'est qu'on ait quelque chose, quoi. Ce qui serait fou, c'est qu'on ait vraiment quelque chose. Mais après, bon, on connaît notre chance. Je vous propose d'ouvrir dans l'ordre de parution. Donc, commençons tranquillement avec du EV1. EV1, rien de fou. Très souvent, l'ouverture du bloc, eh bien, on n'a vraiment pas des cartes de Zinzinular. Je vous envoie le code. Mais je me dis que potentiellement, si on a une SAR qui peut tomber, ça peut être très très cool. Allez, Floette, notre sœur, hein, évidemment, dans l'aventure Pokémon X qui est devenue Florges. D'ailleurs, c'est avec ça que ma femme a commencé la collection Pokémon. Et ce sera recherche professorale, une petite AR, messieurs, dames, suivie de ceci. Regardez, hop, je la mets sur quoi? Pardon, excusez-moi, je la mets sous sleeve. Mais je la mets pas sous n'importe quel sleeve, Harry, non. Je la mets sous sleeve étiquette. Comme ça, si je veux la mettre dans un top loader, eh bien, je peux. Et ça, c'est fou. Hop, on va mettre ça là. Bon, ça, on s'en branle. Ça, je vais le jeter. Et ces cartes-là, par contre, je vais les mettre dans mon carton à cartes à donner. J'en ai un bordel ici. Ça, je vais mettre ça là. Ça, on va mettre ça ici. Ça, pas besoin.
Allez, tout ça, on va le mélanger et on va le mettre là. Voilà. Et les sleeves comme ça. Let's go. Une halte, c'est cool. Bon, là, c'est pas une halte. Hein. Là, la recherche professorale, c'est pas une halte du tout. C'est une dresseur classique, quoi. Enfin, une dresseur classique. Une dresseur à air, quoi. Donc, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche. Magikarp, Magnétite, Istanbul, Mangriffe, Gamin, l'énergie, William, Malos. Oh! Derrière, mais ça c'est une SAR par contre. Philanthrope X SAR, mesdames et messieurs, let's go. C'est ouf d'avoir eu ça. Ça c'est vraiment une SAR, hein, je crois. De mémoire, c'est bien une SAR de SV1. Ça c'est fou par contre. Putain, la chatte. La chatte de malade. Attends, 2 boosters, 2 hits. Ah, les boosters qui nous mettent très bien. Ah. Vous savez quoi, celle-ci, elle mérite. Elle mérite, c'est une SR. Elle mérite d'aller rejoindre son petit card saver alerte 8, bien évidemment. On va la mettre tranquillement sous card saver. Comme ça, tu vois, hop, elle est protégée. Il y a l'étiquette qui est ici et elle est sous card savers. Après, on peut la faire un peu plus en bas et puis on a l'étiquette ici juste pour la ressortir. Et ça, c'est beau. Ah, elle est mignonne cette philanthrope. Ouh, la petite filou. La petite philanthrope. Je prends. Ça commence bien. J'en ai rien à foutre des cartes Pokémon, mais voir Gigi ouvrir des boosters, je kiffe. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, c'est comme quand je fais du Summoners War, il y a des gens qui sont en mode, mais moi je m'en bats les couilles, mais j'adore quand tu fais des summon sessions parce que bah, on sait que tu peux avoir un truc de fou et tu vas crier à un moment et c'est dingue. Et j'entends. Allez, je vous envoie directement le petit code, il est pour vous et on y va. Tout tombe, Grandog, Pérégrin, Super Bonbon, Lucario, Plastroc, machin, Patachio, derrière Poussacha. Et c'est Jason. On rend hommage à Kibiki évidemment ici. Et rien du tout, Flamigator, Holo, Osef tiers. Bon, on va pas se plaindre, hein. Pour l'instant c'est bon quoi. Allez hop. Reçu une Electable niveau X Near Mint hier. Vous voulez la faire grader, elle a 3-4 enfoncements, je suis abattu. Oh putain. Et tu les avais pas vus les enfoncements quand tu l'as acheté? Ah ouais, vraiment, vérifiez bien quand vous achetez à des particuliers, évidemment des cartes à l'unité, demandez vraiment de la vidéo de la carte avec le flash sous tous les angles et tout ça pour vous rendre compte un peu de l'état. Parce que... Oh! Alerte Gold! Mais attends, mais c'est une dinguerie! Boum! Le super bonbon! Et derrière... Recherche professorale. Alerte 8! Bon, c'est le super bonbon. Et en plus, ma femme l'avait déjà, donc ça la régalera pas. C'est sa collection, hein, EV1 à ma femme. EV1, SV1, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ça fait quand même une petite gold. Une Jean-Jacques Goldman. T'en penses quoi de la série Destinée de Paldea? Ah, moi j'aime bien la série Destinée de Paldea. J'aime bien, d'ailleurs, on a fait j'ai le full set. Hein. Enfin, j'ai même le master set. Donc, ouais, j'aime beaucoup Destinée de Paldea. Je trouve que c'est une belle série, le Dracofeu et Incre, et notamment la Gardevoir SAR qui est complètement folle. Scalpion, derrière on n'aura rien Cléopsitra et on n'aura rien encore. Le petit Jason et on enlève tout ça ici. Il nous reste encore 4 boosters. T'es en train de braquer pour le moment. Bah écoute, je prends. Après ça, c'est la chance sur les boosters évidemment. Tu te doutes bien. Allez, Magikarp, Magnéti, échange d'énergie, Vrombi, Mustéflotte, Susbire, Lucario, on est sur Hypnomade, derrière rien du tout, Scalproie et rien, Trousselin. Donc, que dalle. Alors, on peut pas avoir de la chance à chaque booster, hein, ça serait complètement abusé. Hop. Ah, ils vendaient ça 42 €, Yanni. C'est 42 € la pochette. Bon, après, il en a plus, hein, donc voilà. On est d'accord. Allez, Scalpion, Dogrino, Mimosa, Spiritomb, le Gambblast en reverse. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose ou pas? Hop, Colossinge, suivi de Oui Messire. J'en peux plus de ce Oui Messire d'ailleurs. C'est un des premières holos dont je pouvais plus voir la gueule après avoir ouvert pas mal de SV1 avec ma femme pour son classeur, sa collection. Ignoble. Oui Messire, oui Monseigneur, prêt à travailler. Dunaja. Scalproie, Riolu, Chevroom, Pagna, Dunaconda, le Magikarp. Attention, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, malheureusement. Et à côté, non plus Motorizard. Et le dernier booster EV1. Allez. 420 € techniquement. Donc, ouais, c'est ça. Exactement, vu qu'il y en avait 10. C'est exactement ça.
Hop. Après, il y a les frais de port et tout ça, mais oui, c'est ça. Allez, Chochodil, Tropius, Pokéball. Mais moi, enfin, ça m'a coûté 0, hein. Yanni, par contre, qu'on soit très clair, c'est Kibiki qui me les a envoyés. Voilà. Il me les a envoyés. Il avait fait des box pour les influenceurs en disant bah voilà, si vous voulez tester mon produit. Donc voilà, je tiens quand même à le signaler qu'il n'y a pas de mésentente. Je n'ai rien acheté ici et je ne suis pas payé pour vous présenter ça. J'aurais pu les ouvrir dans mon coin encore une fois, mais comme je vous l'ai dit, je trouve ça beaucoup plus sympa de les ouvrir en live, et d'autant plus que bon, je n'ai rien à gagner à vous présenter des produits qui sont concurrents à Alerte 8 techniquement. C'est juste que j'aime beaucoup Kibiki, il est très sympa et c'est cool qu'il ait lancé une autre pochette mystère, évidemment. Et puis c'est pas la première fois qu'on fait des trucs quoi. En l'occurrence, EV6 c'est effroyable. Alors là on passe à EV3. EV3 par contre, moi j'ai toujours beaucoup aimé EV3. C'est avec ça qu'on a repris les lives sur, enfin qu'on a commencé les lives plutôt sur l'ouverture de cartes. Ah la Noctali, j'adore cette carte. Si vous l'avez en reverse en plus, elle est, je crois qu'elle est un peu recherchée hein, sur EV3 mine de rien. Il y en a une avec le stamp je crois des GameStop qui vaut un petit peu de sous pour ceux qui ont tout collectionné. Allez, alerte 8 et ce sera Mel Metal X. Ignoble, voilà. Ces X là sont vraiment pas très belles. Je le redis, je pas très fan de ces X là. Quand elles sont Terra Crystal, pourquoi pas. La Dracofeu par exemple est très sympa. Sinon le reste, aux F tier quoi. Allez, on y va. Obsidian. C'est bien parce qu'on remarque toujours les séries catastrophiques ont des bons taux de hit. Ah bon? Tu trouves? Ah, tu veux dire que les séries qui n'ont pas de belles cartes, etc. ont des bons taux de hit? Oh, je sais pas. Je sais pas, je suis pas spécialement d'accord, mais ça après c'est une question de toi et ta chance aussi. Des fois tu vois ton cerveau te dit que t'as rien eu, que cette série est catastrophique alors que en vérité t'as quand même pas mal touché et inversement, proportionnel ou égal. Mais bon. Ça hit ici, bah un petit peu Souzy. On a eu une SAR pour l'instant sur EV1, donc très cool. Hop, tiens j'ouvre l'Armoricaine, il y avait rien du tout. Ponchio, dégage. Hop. On va ouvrir plus vite quoi. Hop, je vous envoie deuxième code et j'ouvre pareil à l'américaine. Quand j'ouvre à l'américaine, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie du booster de me donner quelque chose. Pour l'instant, EV3 c'est cataclysmique. Hein. Attention, EV3 strike again avec un nouveau code. Et derrière, j'ouvre à la libanaise. Oh, petit orchidère, mesdames et messieurs. Une de mes cartes préférées de cette série. Elle est super belle, elle est très belle. Elle ne vaut rien, sachez-le hein, d'ailleurs. Les cartes de EV3 ne valent rien, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Tout comme la Mélo, la Cisaiox aussi, la Fenard. En fait, il y a trop de bangers sur EV3, mine de rien. L'artwork est très beau, ouais. L'artwork est très beau. Elle est revenue, on l'avait envoyée à grader, je crois qu'elle est revenue PS à 10 ou 9, je sais plus. Cette petite orchide là, très jolie. Hop, magnifique, magnifique. Allez, j'envoie en balle. Hop, ça hit moins que sur Alerte 8. Ah, mais après, c'est dans le nom aussi, ça s'appelle Alerte 8, les gars. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, je crois que j'ai une dinguerie. Vous êtes prêts? Vous avez vu la dinguerie que j'ai? Et non, c'était un prank de malade. Kaorin. Voilà. Petit Kaorin, c'est mort. On enchaîne. Allez, s'il te plaît, un petit drac au feu. Un petit drac, je demande pas grand chose. Un petit drac au feu, là. Ce serait cool, un petit drac. Imaginez. Et non, ce sera Mélodelph X. Absolument dégueu. Mais bon, elle y peut rien, cette carte. Elle a le mérite d'exister, mais... Allez, Mélodelph X. Et attends, mais je vais arrêter d'utiliser les sleeves à languette. Je vais utiliser mes sleeves là. Parce que les sleeves à languette, on va quand même les réserver pour des cartes un peu d'exception. Là, c'est du classique. Hop. Il nous reste 2 boosters EV3. Et on verra. Vous êtes prêts? Rien du tout. Oh, par contre, en VDV, en ça, la Mentali ici même en reverse. Je vous dis, un Mentali et Noctali, c'est des bonnes cartes en reverse à avoir. Et je vous envoie le code. Voilà. Donc je vais quand même lui mettre une petite sleeve à cette Mentali reverse.
Tu sais, c'est des cartes que les gens aiment bien. C'est Mentali, Noctali. Voilà, c'est toujours une petite valeur sûre. Moi, je les mets de côté à chaque fois, ces cartes-là. Hop, voilà. Et la dernière. Allez. Je viens d'avoir checké la rediff où tu parles du prochain J-Trip. Sache que je boudoule en été. Chaque centime que je gagne à la sueur de mon front pendant ces moments servira à financer ce voyage. Sachez qu'en tout cas, pour l'instant, on part sur une date en janvier, en tout cas début 2025, si ça se fait. Donc sachez-le, 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 et on n'aura rien avec un Togekiss sur cette dernière. Là, j'allais un peu plus vite, vous vous doutez bien les gars, parce que à 20h, on a la fin de l'OP Squad Buster avec PA, la finale. Et donc du coup, si on veut avoir le temps de lancer en temps et en heure, si on va avoir le temps de faire du Naruto et tout ça, eh bien on va devoir se focaliser là-dessus. J'ai reçu beaucoup de Pokémon en plus, on pourra faire beaucoup de choses, mais dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et notamment à partir de juillet, ça va être trop bien, puisque je serai beaucoup plus à la maison pour les lives, et ça c'est cool. Là c'est du EV5, mesdames et messieurs. EV5, une série qui est pas trop mal en vrai, qui a des belles cartes. Je trouve ça vaut pas EV4, mais il y a des belles SAR. Avec les fameux Klebs légendaires et puis le Raikou gigantesque, le Suicune du futur, du passé, du machin, qui sont très beaux. Mais une série qui ne touche pas. On avait ouvert un petit peu et franchement on avait vite arrêté parce que ça touche rien quoi, ça touche rien du tout. Guerre de fer, Poichijon, derrière on a ça, Raichu, et il y a notamment la Mortimer, je crois, c'est Mortimer ouais. Avec Ectoplasma, hein, c'est EV5, hein, si je dis pas de conneries. Que d'ailleurs Kibiki m'avait offert parce qu'il sait que j'aime bien. Il m'avait filé la carte. Elle est dans ma petite collecte. Hop. Il y aura Mikop McGregor. Effectivement, Mikop qui est le sosie apparemment officiel de McGregor. Je sais pas trop sur quoi vous êtes basé pour voir ça. Mais ok. Ok. C'est le fou sur YouTube, c'est lui le fou. Le fou du métro, c'est lui. Bon, ça a vite hit au début. Et maintenant, c'est un peu plus timide. Hein. Un peu plus timide. Allez, attention, j'ouvre à l'Algérienne. Vous êtes prêts? Tac. Bam, Farigiraf. Et boum, Fortress. Bon, ça, c'est les ex qu'on aime bien. Parce que ce sont des ex Terra Crystal. Donc, elle mérite la petite languette, celle-ci. Farigiraf. Tap, 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 tap. Petite Farigiraf ex. Très jolie en Terra Crystal. Elle est vraiment sympa, cette carte. Hop là. Oui, mais avec autant de doubles et de déchets. De cartes doubles? Des cartes doubles de quoi? J'ai pas compris, Yanni. Tu parlais de quoi? Peut-être que tu parlais pas moi, tu parlais à un mec dans le chat, je sais pas. Je sais pas, parce que des fois je prends des conversations en cours et je me perds. Rugilune, bon, moi c'est ce que j'aime bien en fait dans ces séries-là, à partir de V5, c'est les cartes là, ici en reverse, sont très très jolies. Donc là, la Rugilune est vraiment très belle en reverse. Coraidon, et c'est tout. On met ça là. Tac. Hop, j'envoie. J'ai tag Gigi pour l'aider, mais il a dodge. Tag de quoi? Regarde, je sais pas ce que je suis en train de dire. Je sais plus, le chat me prend, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord? Hop, j'envoie quoi? J'envoie un petit coup de langue. Mais qui n'a jamais rêvé d'écouter piper tout en prenant un petit coup de langue? Je ne sais pas. En tout cas, oh là là, elle est magnifique la Noirfang. Attends, on peut s'arrêter quelques instants sur cette Illu de Noirfang. Ah bah elle est incroyable. C'est Toi 8 qui est Toi 8 ou je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que ça c'est pas Komi hein, qui nous aurait fait ça. Elle est sublime cette Illu. Elle est très belle. Ok, Montracite. Oh, la Néo-Énergie, super. Suivi de la capsule. Et derrière, la conviction de Mortimer. Ah, on aurait aimé l'avoir en SAR avec le Ectoplasma. Mais on l'a en AR. Double hit du coup sur ce booster. Un bon booster ça. Très joli. Très joli booster pour le coup. Hop, on va lui mettre 2 sleeves classiques pour un petit dresseur. Donc Mortimer. Et une petite énergie. Hop, en FR. Voilà. Ça c'est très beau. C'est très très beau. Hop là. On est très bien. J'ai décidé de faire une alerte hit spécial dresseur. Oh la baisse de fou quoi. La baisse de zinzin.
Oh, l'alerte 8 spécial dresseur, elle fait mal aux gens, je pense. Hein. Après, t'as des mecs, t'as des gens, c'est une minorité, hein, mais qui. J'adore cette Raichu aussi. Il est en train justement de se faire piper et c'est pour ça que j'adore cette Raichu. Non, mais il n'y a rien dans celui-là, je vous le dis, il n'y a rien. Je le sentais, il n'y avait rien du tout. Hop. Mais il y a des gens en France qui aiment bien aussi les cartes dresseurs. Ça existe. L'alerte 8 spécial Scout Omar ou le Scout Farouk. Ou c'était comment il s'appelait Jamal le montagnard. Vraiment la box de fou. Attention, vous êtes prêts? Boum, alerte 8 de malade. Tac, épine de fer suivi de la capsule énergie. Donc ça c'est un booster mort, il n'y a rien. Fulgudog derrière. Fulgudog, Fulgucroct. Finkelkraut. Hop là. Voilà. Oui, et t'arrives vraiment à tout revendre sur le nombre de cartes que tu as à la fin. Mais je pense que tu me parles pas à moi, d'accord? On est d'accord, Yanis, tu me parles. Yanni, pardon, je dis Yanis. Yanni, tu me parles pas à moi parce que genre tu fais plein de phrases et je suis en mode. J'ai jamais, on n'a jamais ouvert le débat, on n'a jamais ouvert la question. Donc, je ne sais pas à qui il parle de vendre des cartes et tout, mais ça a l'air fou. Attention! Oh! Rock de fer! Bien gaze, hein, Rock de fer, on en a rien à foutre. Je dirais qu'il se perd dans le PMU, il sait pas. Bah ouais, je sais pas. En fait, les mecs, ça rebasse pas, ils se parlent. Des fois, vous vous parlez entre vous. Moi, je suis la conversation vite fait. Je comprends plus rien. Je parle en général sourire. Ah oui, d'accord, voilà, ok. C'est pour ça. Je suis en mode, mais attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est fou. Ok, là par contre, on part en découverte puisque techniquement, on n'a jamais ouvert du Mascarade Crépusculaire en français. On avait ouvert une partie de la collecte en japonais. D'ailleurs, c'était celle qui ne contenait pas la Amphinobie. On est parti en espérant avoir de la belle carte, même si c'est très très dur. Donc là, on va aller très vite parce que c'est une série qui est très moche. Mais alors, quand je dis très moche, elle est cataclysmique et on commence directement avec Asa. Asa, saint de la police, comme on l'appelle dans le milieu. Carte dresseur, premier hit dessus. On en a strictement rien à foutre, hein, soyons très honnêtes. Hop. Voilà. Et on est bon. Tac et tac. Voilà. Mascarade crépusculaire. En ça. Ouais, c'est ça. Ok, on y va. Roseille, Mora. Mora. Darumacho et Ogerpon masque turquoise. Ça apparemment ça fait fureur au Japon ça. Je trouve ça nul. Enfin visuellement je parle. Je sais pas ce que ça vaut dans Pokémon. Visuellement je trouve le Pokémon pas très bandant quoi. Avec tout le respect. Hein. Avec tout le respect évidemment. Attendez, je mets tout dans la poubelle qui hurle. La poubelle qui est en hurlevent. En plus, moi, j'ai une petite soif. Oh là, je sais pas si vous avez soif aussi, mais n'hésitez pas à ouvrir du Oli à la maison. Je suis en train de le tabasser, il est frais. Non, vraiment, faut que je mette plus souvent mes gourdes au frais parce que ça change tout. Oh la vache, le caipirinha frais comme ça, il me régale. Le goût caipirinha, Anouchka. D'ailleurs, ils sortent un nouveau goût là, putain, ils m'ont envoyé le truc. Ils sortent du kiwi. Alors, je suis comme un fou. J'adore. Moi, je suis un gros consommateur de sirop de kiwi. Voilà. D'ailleurs, bon, ouais, on peut pas partager ça normalement, mais bon, je vous le dis, un petit cocktail un peu alcoolisé. Attention, l'alcool, c'est pas bien l'alcool, hein, à consommer avec modération. Mais le vodka coca kiwi. Ça fait des saloperies hein, en soirée, je vous le dis direct. Allez, Scarino, incroyable, puisque c'est un des meilleurs Pokémon de tous les temps. Attention derrière, ce sera un Mélancholux. Bouh, l'alcool. Oh. Alerte 8. C'est un dresseur ou c'est une dinguerie? S'il te plaît, une dinguerie. Boum. N'arrête jamais d'avoir un lustre sur le dos, Volcaropode. Ex, Full Art, Terra Crystal. Oui, c'est long et pourtant c'est bon. C'est le Volcaropode très stylé en full art. Lui mérite une petite étiquette, je vous le dis direct. Il mérite d'avoir sa sleeve sous languette comme vous pouvez le voir ici. Comme ça. C'est vrai que je vous ai pas montré avec un top loader. Imaginez, je le mets en top loader celui-là. Top loader. Je le mets sous top loader lui. Voilà. Pour les gens qui en verront pas forcément à PSA, qui n'ont pas envie de passer par un card saver. Sous top loader. Putain, mais comment je fais pour récupérer ma carte sans l'abîmer? Mais grâce aux languettes alerte 8, vous avez juste à retirer cette carte. C'est hyper simple, putain. C'est fou ça, c'est fou d'être aussi intelligent, je dirais. Ah, bah oui, je sais. Mec qui est schizophrène, il se parle à lui-même, il pète un plomb en live. Ok, on enchaîne. Je trouve ça gaze les full art EV. Ah ouais? En fait, je peux te rejoindre sur certaines.
Genre en l'occurrence quand c'est le fond, le fond, alors on n'a rien ici, quand c'est le fond blanc comme ça, je suis assez d'accord qu'elles sont pas, casse pas trois pattes à un canard, tu vois. Il y en a certaines qui sont pas mal, d'autres qui le sont un peu moins. Par exemple, c'est vrai que le Dracofeu Foulard Terra Crystal de V3, il est pas si beau, tu vois. Alors que l'Alternate, moi je la trouve incroyable, mais elle a un peu divisé le monde, tu vois. Après, celles qui ont un fond de couleur sont souvent très jolies, et celles que tu retrouves dans EV5 aussi. EV4, pardon. Dans EV4, je les trouve incroyables. Oh putain, mais il y a un Filali ici. Regardez-moi ce Filali. Ça. Ah, j'aimerais bien l'avoir en reverse celle-là, pour le coup. Pour la petite. Et derrière, hop là, Ogerpon en ex Terra Crystal. Messieurs, dames, très mignonne. En fait, on comprend rien à la carte. Voilà, j'ai dit très mignonne parce que j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. J'aime bien. Comment dire, le mood de la carte. Mais je ne comprends rien ce qu'ils ont voulu faire. C'est quoi ce dessin? On comprend pas. C'est un masque, il est triste, il est pas triste. C'est quoi ce truc là? On comprend rien, gars. On comprend rien à ton Pokémon. Hein. Comment veux-tu qu'on le kiffe si on ne comprend rien? Hein? Non mais c'est vrai, il faut dire les choses. Ouais, oui. Désolé, encore une question. On perd de l'argent en général quand même, mais avec la revente des doublons, etc., on arrive à équilibrer. Oh là, ouais, ça part en... En fait, j'ai envie de vous dire, les gars. Oui, c'est qui? C'est quoi? Hop là, on y va. Waouh, c'est quoi ce cerceau? Il sort d'où là? De l'école? C'est toi? Maman, c'est l'acheté. Purée, il est où ton autre cerceau? T'avais pas déjà un cerceau, toi? Ah oui, Non, Il est cassé. Alors ça va? Purée, t'as mis ton pull Spider-Man là, trop stylé. Spidey. Fais un bisou. Elle a une super bonne T'aimes. nouvelle. C'est moi qui ai dit. Elle m'a dit j'ai une super trop C'est quoi? giga bonne nouvelle. C'est la dernière fusion de l'année. Incompris, c'est quoi? C'est la dernière fusion de l'année. Ah, c'est ça sa super nouvelle? Non, pas- C'est plus avoir de devoirs. Let's go! Elle disait enfin la liberté, enfin. Tu es contente de ne plus avoir de fiches son, c'est ce que tu es en train de me dire? Oui, j'aime bien. En fait, depuis le début de l'année, j'ai hâte de voir. Waouh, tiens, regarde. Oui. Filali, Ouais, elle est belle. Hein. trop joli. T'es Filali. Et je vois Alors, qu'il y a le t'arrives à ouvrir ses pochettes? Arcana au ciseau, je me suis explosé le doigt. Ah bah, En fait, ce que je disais, que toi, tu t'avais failli te péter un ongle carrément. ouais. Et là, j'étais en mode, je suis pas un acteur, les gars, vraiment, la pochette est dure, quoi. Les scellés, ils sont peut-être un peu trop faits sur le scellage. Bah, au Mais moins, sinon, alors là, c'est scellé, quoi. c'est, hein. Ah ouais. Et on a eu, regarde ce qu'on a eu quand même. On a une pochette noire. Oh, waouh, duo de choc en plus. Ouais, on va l'ouvrir, mais on espère du banger. Non, pas fou. Allez, va. Allez, scellé au goudron, quoi, les gars, je vous dis. Hop, petit code, attention, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes prêts? Vous connaissez le tour de magie? Hop là, absolument rien. C'est même pas Plus sa mère. Non, mais attends, bébé, c'est le 18 millième booster qu'on ouvre. De temps en temps, on s'amuse à ouvrir à l'américaine. C'est quoi ça? Filali encore. Filali. Allez, on y va. C'est des boosters aléatoires qu'il a reçus. Oui, ceux-là sont des boosters garantis. Moi, j'ai Attends. quelque chose. Oh là, on ouvre. Elle ouvre quelque chose. Allez. Ah, elle a un item. Attends, ma puce. C'est un objet. Waouh, hyper arôme. Oh, le Alakazam, elle est stylée, regardez. Alors, tu vois? Ouais, très sympa. T'as vu Alakazam? Ouvrir une carte. Tu vas ouvrir. Je peux te faire ouvrir le booster. Celui-là. Tiens, bah, je l'ai pas ouvert celui-là, si tu veux. Allez, après, on arrête de déranger papa parce que. Vous me dérangez, d'accord? Ok, Poissirène. Fantirme. Bacabou. Barpo, qui devient un Milobellus. Cassis. Anna, H-A-N-A, elle a Ni- 6 ans. Nigosier. Elle va faire 7 ans à Disney. Nigirigon. Le casque chance. Abra. Et Elle est belle celle-là. c'est Jason. Au Garpon. On n'a rien eu, Anna. Tu te rends compte de ça? Regarde dans le carton là, il y a un truc pour toi. Dans le carton, ouais, il y a un truc Filali. Attends. Ah, maman va le prendre parce que toi tu trouveras pas. Reste avec moi. Un truc Filali. Une minitine Filali. Regarde, c'est les trucs en métal. C'est des trucs métal Filali. Ouais, c'est pour toi. Ça été envoyé, j'ai reçu aujourd'hui. Anna, reste là-bas. Reste là. Reste là, tu peux pas regarder, c'est hyper secret en fait. Elle est où, ta Filali, là
faut qu'elle rembourse le booster. Elle va rembourser. Bah, c'est pas compliqué. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Non, mais tu n'arrives pas à trouver ou faut vraiment que je me lève? C'est l'herbe. Mais l'herbe. Oui, oui, Filali. L'herbe. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de R à la fin. C'est pas de l'herbe. Ah, ça y est, je l'ai. Tiens. Ça ne veut rien dire. Elle est belle la boîte, hein. C'est Regarde pour là. toi. Tu peux aller l'ouvrir dans le salon tranquillement. Allez, si on a. Petit cadeau. Je t'appelle. Ouais. Allez, ciao. Allez, on part. On a fait tous les boosters, donc garantis, écarlate et violet. Donc, comme on l'a dit, EV1, EV3, EV5, EV6. Voilà. Il n'y a pas de EV4. Il n'y a pas de EV2. Un peu dommage qu'il n'y ait pas de EV2, EV4, qui sont des séries, je pense, d'ailleurs, qui sont peut-être même les meilleures séries du bloc qui sont sorties hors point 5. La EV2, il y a quand même le Magikarp. Et la EV4, il y a de très très belles SAR. Donc je pense notamment à Garde de Fer et surtout la Rugilune qui est très cool. Donc je pense que c'est un choix. C'est peut-être parmi les stocks qu'ils avaient. Je crois qu'il a fait un vlog d'ailleurs, Kibiki, sur la conception de ses box et tout. Et enfin, de ses. Il faut que j'arrête de dire box. C'est conception de ses pochettes. Après, c'est le terme anglais, Mystery Box. Ouais, non, ça marche aussi. Bref, on y va, on a eu du coup du 25%, beaucoup de 25%, et on a eu du 40%. Donc ça c'est les 40% de chance d'avoir une pochette blanche. On en a eu 3 sur les 10. On y va avec du Star étincelante. Inch, on a une dinguerie. Peut-être. Eh ben non. Code blanc. Donc code blanc, on sait que malheureusement on n'aura pas le Dracofeu ici. Hop, je fais le mélange et on y va. Mais on peut avoir une AR. Enfin une TG plutôt, une dresseur. Attention Magmar, Riolu, derrière Shenity, et non. Jason comme disent Legends, et derrière Luxray qu'on va mettre là, et ça on va mettre là. Hop, et ça, toutes ces cartes là vont partir évidemment en donation. Comme d'habitude, gros carton de donation. D'ailleurs, bah oui, avant que je me fasse interrompre. Oh, code noir. Alerte noire. Code noir, mesdames et messieurs, on peut avoir potentiellement une dinguerie. Avant que je me fasse interrompre, quelqu'un, c'est pour répondre à Yanni tout à l'heure. Moi, je considère que quand vous achetez des boosters, vous achetez avant tout parce que vous avez l'envie d'ouvrir, de vous faire votre collection, de vous faire votre kiff, etc. Alors, évidemment que la rentabilité peut venir ensuite sur le tapis, mais si tu veux vraiment une carte en particulier, tu vas l'acheter de suite. Généralement, quand t'achètes, c'est pour. Enfin, à moins que tu veuilles en faire un métier de trader de cartes Pokémon, tu vois. Généralement, tu fais ça pour l'envie d'ouvrir, l'excitation et surtout après faire tes classeurs, quoi. Ou si tu es joueur de Pokémon, pour ça aussi. Oh, alerte 8, mesdames et messieurs, une petite carte V. On est sur Star étincelante, on peut potentiellement avoir un Dracofeu, ce serait cool, mais ce sera Flamoutant. Petite, mini ici, qu'on prend évidemment. Et si c'est cher, c'est qu'il y a de la demande, effectivement, mais ça dépend des séries. Voilà, oublions pas aussi que c'est avant tout aussi un loisir qui est beaucoup apprécié par les enfants également, même si nous on fait partie d'une génération, je suis de 91, partie d'une génération qui a grandi avec ça, et donc forcément maintenant l'âge moyen Pokémon c'est 25-45 ans, quoi. C'est ça qu'il faut se rendre compte aussi, c'est pas un truc pour les gosses, quoi. Mais il y a beaucoup d'enfants aussi qui aiment bien se faire plaisir. Nous on est retombé dedans avec le petit neveu, allez ce sera un code blanc, le petit neveu qui faisait sa collection EV2, donc voilà, hein. Mais franchement, V-Star, je regarde même pas, je sais qu'on a rien les gars, je sais qu'on a rien du tout. Voilà, je vous dis, nous on a l'info, dès qu'on a V-Star on a rien, à chaque fois on a rien, ça suffit. Je prends même pas le temps d'ouvrir le pack. Donc voilà, faites-vous plaisir avant tout. Et si vous avez du pur hit, bah, c'est toujours très cool. Mais dites-vous que c'est pas ce qu'on recherche forcément en priorité. C'est avant tout le plaisir d'ouvrir. Ça reste un loisir, ça reste un divertissement, évidemment. Alors, là, sur les 9 paquets qu'on a ouverts, hein, puisque je vous l'ai dit, j'en ai reçu 10, mais ma femme en a ouvert un, elle a eu un destiné occulte. Donc techniquement, j'ai eu 6 sur 10. Ça fait quand même un ratio de 60% sur les 25% promis dessus. Donc on est plutôt chanceux. On a 2 EB7, 2 évolutions célestes, 1 Zénith suprême et 2 Destinée radieuse. Je vous propose de finir avec les évolutions célestes, ensuite Destinée radieuse. On va commencer avec Zénith suprême, aussi appelé selon moi la machine à hit. On hit énormément sur Zénith suprême. Alors évidemment je dis ça et on va rien avoir, c'est un grand classique, mais sachez que c'est une série qui est aussi fortement appréciée parce que les cartes sont magnifiques, sont très cool et en plus c'est facile de hit. Mais comme c'est une .5, il n'y a pas de display tail. Quoi? Oh, trop stylé. Regardez ma fille avec quoi? BK Glaçon, trop cool.
Tu mets une sleeve? Est-ce que tu veux une de mes nouvelles sleeves? Produit par Alert 8, ma propre société avec Micop. Ça, regarde, elle a même une étiquette. Bah comme ça, tu la mets dans un top loader après, et t'as pas besoin de t'embêter à l'enlever, t'as juste à tirer l'étiquette. Et si tu veux en précommander, c'est uniquement sur alerte8.fr. Après voilà, c'est comme chez ton père, je veux bien te laisser tester un échantillon, mais c'est pas gratuit ma gueule. Voilà. Regarde, maman, elle te montre. C'est une cible BK Glaçon. Il est où, en fait? Il est là, c'est le Pokémon. Attention à pas faire tomber les cartes. Ah bah oui. Va voir. C'est vrai que t'as plein de cartes à ranger, il y en a une sur la machine à café aussi. Hop. Allez, on y va. Les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires, les amis. Il n'y a pas de petit profit, je vous le dis direct. Allez, Krixik. Oh, on a quelque chose. Attends, non, on a une dingue ou pas? Ah non, c'est le Eternatus radieux. Je me suis fait un peu bait. J'ai vu que ça brillait effectivement derrière. Et ce sera Igolta. Mais comme je vous ai dit que c'est une machine à hits, regardez, on a un Pokémon radieux dedans. Donc, moi, c'est des Pokémon que j'aime beaucoup. Il est très stylé, même si c'est Eternatus et que ça reste une Chimail, quoi. Passons. Mais elle est jolie quand même, la carte. Ouais, c'est pas un véritable hit, mais ça fait partie quand même des trucs que tu peux hit techniquement. Bon, bref, à méditer. Destinée radieuse. On y va. On y va, on y va, on y va. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Code noir. 1, 2, 3, 4. Collection que je n'ai vraiment jamais ouverte au final, Destinée radieuse. Je crois que c'est dans celle-là qu'on peut avoir... si, on a ouvert Destinée radieuse, je crois. C'est là où il y a les ETB Evoli, non? Est-ce que c'est pas ici qu'on peut avoir le Dracofeu Shiny? Le Shiny classique, avec Noctali Shiny aussi, je crois. Peut-être que je confonds avec autre chose. Ce sera un oui messire. Putain, il nous poursuit jusqu'au bout, celui-ci. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça, les démons de minuit. Excusez-moi, hein, je me sens un peu d'humeur chantante. Ouais, on a Evoli. Grâce à Michou. Non, Michou, je crois que c'est destiné occulte, c'est pas destiné radieuse. Ou alors je confonds les deux. Je confonds peut-être les deux, les gars. Quand je dis Dracofeu, c'est le Dracofeu Shiny classique de côté et pas le VMAX. Hein. Ouais. Si, radieuse, d'accord. Ok, bon, bah je confonds. My bad. Cacnea, Lixi, Goupilou, Brindibou, Yanma. Et on terminera avec un Smogogo de Galar. Bonsoir, je suis Smogogo de Galar. J'imagine trop avec cette voix-là. Bonsoir, je suis là pour me faire piper et tout en fumant un pipe. C'est vraiment cette voix qu'il doit avoir dans l'anime. Parle pas le Pokémon. Ok, donc là on est en Climser pour l'instant. On a eu sur les 3 boosters ouverts ici, on a eu qu'un seul hit et un hit relatif puisque c'est un Pokémon radieux. On part sur EB7. EB7 les gars, c'est moi ou ils ont changé le... Putain, c'est pas la même couleur là. Ouais, c'est plus foncé, vous voyez. Vous voyez, c'est moi où ils ont changé le comment s'appelle le code là sur EB7. Bizarre cette histoire. Ténéfix, Goupilou, Grelasson, Wat et oh, Alerte 8, mesdames et messieurs, possiblement une dinguerie. Ouais, pourquoi? On aurait pu avoir plein de trucs bien. Pourquoi Duralugon, la compte ta mère, c'est le pire Pokémon. On s'en bat trop les couilles de Duralugon. C'est l'alerte clim. Ça c'est une belle clim, hein, une full art comme ça. Quand tu vois le bas, tu vois ça arriver, tu dis putain, potentiellement une alternate, potentiellement une bête de full art. Duralugon mon frère. C'est une folie d'avoir ça. Duralugon dégueulasse. Déjà qu'on l'a en VMAX, on a envie de se défenestrer. Il est ignoble. Non, il faut dire les termes. Il est ignoble, Duralugon. Mais personne se retourne sur Duralugon. Ça fout les boulons. Hein. Je me suis dit, je vais pas mettre de suspense. On y va, on hurle et tout. On y croit. Tu parles. Ah là là. Allez. On y va. Vous savez quoi, je fais même pas le mélange parce que je sais qu'on n'aura rien. Voilà, je sais qu'on n'aura rien. On peut pas. Ce sera un petit Ludicolo, il est mignon, il est sympa avec Banchitrouille. Mais on n'aura rien. Salut à tous, c'est Sourire. Je voulais bien baiser, il y avait rien dans ce putain de booster. Putain, sale con. Guys, hey guys, here we are.
tag team en anglais, duo de choc en français, soleil et lune. On y va ou pas? It's time. Time to shine. Ça vient de soleil et lune, donc je crois que le mélange c'est 3. Allons-y. Tu veux pas le garder pour alerte 8? Ouais, c'est un peu horrible. Bah merci Kibiki de nous avoir donné un peu de booster pour alerte 8 duo de choc. Je peux peut-être le garder pour ça. Et la question, pour checker les prix des cartes gradées PSA, tu conseilles quoi à part eBay vente réussie? eBay vente réussie. Tu as des groupes Facebook genre fou de les barjots de Pokémon qui est plutôt pas mal. Et tu as également bon, c'est pas fiable à 100%, mais tu vois comment ça s'appelle, Card Market. Card Market qui peut être un bon indicateur également. Donc voilà. Il y aura rien, bah, c'est pas grave, ça se tente. Là, on ouvre un booster à aujourd'hui, si on prend le prix de la display qui est d'environ 2300-2400 balles, la display, donc 36 boosters. On est sur un booster à on est sur un booster à 70 balles. C'est ça, hein, c'était 7,14 et 7,21. On est sur un booster à 70 balles là. Là, c'est 70 €, ça, là, juste ce petit booster. C'est x10. Voilà. Donc, on va l'ouvrir et on va essayer d'y croire. Allez. Hop. On va essayer d'y croire. Le droit d'y croire. On a un code et je vous le donne ce code. Et ça, dépêchez-vous parce que c'est un code Tag Team. Donc, c'est plutôt cool. Et je crois que le mélange, c'est 1, 2, 3. Code noir, non mais ça change rien. Ok. Ça se pesait à l'époque. Oh ça je sais pas. Oh putain non c'est pas bon. C'est pas 3? C'est pas 3 le mélange soleil-lune? C'est 4? C'est trop, il y en a un c'est 3. Soleil-lune c'est pas 3? Ah je confonds avec noir et blanc. J'ai envie de regarder en même temps je sais pas. Les gars dites-moi le mélange. C'est 4. Oui, c'était 4. Ah, j'étais pas sûr. C'est comme... ouais, c'est noir et blanc, du coup, je crois que c'est 3. Ok, on y va. Petite énergie. Moi, j'aime beaucoup leurs énergies. Elles sont très belles. On y va. La forêt de Jade. Sur la route de Jade. Il n'y a aucun rapport. Tentacruel. Alors moi, DualShock, c'est vraiment une de mes séries récentes préférées. Parce que y a Ectoplasma déjà, donc c'est fou quoi. Chamal et Shamsin ou Shamsin, GGAE. Le mini Draco. J'aime beaucoup, elle est très mignonne cette illustration, elle est très originale. De Midori Harada. C'est une illustration de trucs pour enfants, ça me met très bien. Tadmorve d'Alola. Ah, c'est XY3, d'accord. Et noir et blanc 3 aussi, d'accord. Je savais bien qu'il y avait un truc avec 3. Merci, putain, Casu, il a resub, là, 44e mois, Casu, putain, t'es un abonné fidèle. Merci à Teams aussi pour ton tier 1. Merci beaucoup les gens pour les subs et resubs, j'avais pas vu d'Elanix. D'autres coffrets de prévus pour la première vague. Si oui, limité à 1, 2 serait cool. Ce sera limité à 2, effectivement, 500 box. On en a parlé en début d'émission. Alerte 8, la V2 sera en précommande à partir de la semaine prochaine, très certainement jeudi. Suivez l'actualité, ça partira peut-être vite, je sais pas, mais ce sera fou et ce sera semaine prochaine. On vous indiquera tout ça. Et limité à 2 par personne. Ponita. Ok. Cosmog. Un petit Cosmog, ça mange pas de pain. Derrière, un petit Voltorb. Alors c'est la reverse. Hein. Ok. Oh, ça brille. Oh, mais magnifique. L'illu est incroyable de ce Kangourex. Elle est super belle. Les reverses sont belles, hein, putain. C'est fou comment les... J'ai l'impression que maintenant les reverses et Holo, on en a plus... Bon, Holo, on a déjà eu le débat, mais même les reverses sont quand même beaucoup plus jolies avant. Elle est très très belle. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a quelque chose? Oh les gars, on a un truc. Alerte 8 les gars. Et merci Teams, j'avais pas vu Teams qui a offert des subs. On envoie les GG dans le chat, on envoie merci. OMG. OMG. Merci Teams en tout cas. Oh mon dieu, Latios et Latias GX Full Art. Oh my god. Oh là là, c'est pas l'alternate mais c'est ouf. Oh man. Oh. Oh fuck. Oh la vache. Incroyable. Mais c'est la dinguerie. Oh vite, j'ai besoin
besoin d'une... Il me faut vite une sleeve à étiquette alerte 8 pour pouvoir protéger cette carte dans un card saver alerte 8. Je compte l'envoyer chez PSA. Oh là 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 là, dinguerie. Dinguerie, frère. Incre. On a une escouade. Mais les gars, c'est une singerie. Je pense que vous vous rendez pas compte. C'est ouf. Ça valait le coup de le chlass, hein. Putain. Et alors l'alternate de... elle existe en alternate du coup. C'est la carte la plus recherchée de cette série. Et elle vaut très cher. Je crois qu'elle vaut 2000 balles hein, l'alternate. Donc voilà. Mais incroyable. Putain, c'est mon premier hit sur Duo de Choc. C'est les émotions. Et Teams qui offre des subs. Il arrête pas, putain. Merci Teams, merci beaucoup. Il offre 5 subs encore. Remerciez-le dans le chat. Vous prenez vos subs grâce à Teams. GG. Oh là 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 là. Attends, quoi, 400 balles? Non, t'abuses. Non, je pense que ça, c'est une carte peut-être à 50 balles. Max. Non, soyez pas des abuseurs, soyez pas des abuseurs. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Et vous savez quoi? Quoi de mieux qu'un très très beau card saver alert 8 pour la mettre en avant. Oh là là, je vais la mettre là-dessus. Oh, j'ai peur. Voilà. Oh là là, ça, tu vois, il n'y a aucun problème pour la faire rentrer à l'intérieur, même si je suis sous le coup de l'émotion. Oh là là, c'est fou. Ah, putain, elle n'est pas d'aller de traviole par contre. Le mec la met de traviole. Après, gradé, c'est 50 euros. Oui, à peu près. Gradé, c'est 100 balles. Ah ouais, quand même. Ah, elle est trop belle. Oh, les gars, je suis refait. Le petit booster du Duo de Choc. Eh ben, tu sais quoi, Kibiki? Cette fois-ci, sur tes box, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance sur littéralement le booster sur lequel on devait avoir de la chance. Et ça fait plaisir. Putain, la dingue. Tu as bien fait. On a bien fait de l'ouvrir ce super booster. C'est ça. On est là pour chlasse, les gars. C'est trop beau. Regardez-le. Oh là là, la Tios, c'est quand même fou. Attends, mais je vais aller, alors par curiosité, parce que bon, vous savez qu'on s'en fout un peu, mais c'est toujours bien d'avoir les infos quand même. Carte Wings of the Captain, non. Premier chapitre, non. Faille Paradox, voilà. Et donc nous, on va aller sur Tag Team. Alors, Tag Team. Ouais, vous faites pas avoir, hein, c'est Tag Team en... Non, c'est Team Up, pardon, c'est Team Up, c'est même pas Tag Team. Je vous ai dit une bêtise, c'est Team Up en anglais. Si vous recherchez sur comment ça s'appelle, Card Market. Ok. Et donc nous, elle est où? Elle est là. Ah ouais, quand même. Hein. Et en FR? Non. Sur Card Market, ils vendent ça combien? En Nearmint, putain, les mecs, ils vendent ça chez Ross, hein, 170 balles. PSA 10. Ah oui, d'accord, il y a un mec qui la vend 200 balles sur Card Market, il a marqué Maybe PSA 10. Elle est pas gradée, sa carte. Incroyable. Alors celle-ci, elle est topissime. Je suis trop content, les gars. Trop content. La Tias et la Tios, pure Nearmint, sortie de Sturboo en live. Waouh. Bah, GG à nous, hein, j'ai envie de dire. Et GG à Kibiki. Qu'est-ce que vous pensez de ces pochettes? Du coup, en étant très honnête, hein. Dites-moi dans le chat. Moi, je dirais que le seul défaut de ces pochettes, c'est que bon, il y a beaucoup de plastique. Ça, je suis d'accord. Ça, vraiment, on va pas se mentir. Le seul défaut pour moi, c'est l'ouverture. L'ouverture est trop dure. Vraiment, tu te fais mal. On n'est pas là pour se faire mal en fait, pour ouvrir tout ça. Par contre, je trouve qu'au global, c'est quand même très cool, surtout pour 42 balles. Je trouve ces pochettes très sympas. Voilà, très sympa. Même si, évidemment, vous le savez, je suis un peu plus fan d'avoir à la place d'un booster mystère, d'avoir une carte mystère. C'est un truc que je préfère, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a monté Alert 8 avec Mikop, mais c'est quand même très sympa, honnêtement, juste GG à lui. J'ai ouvert ça facilement perso. Bah écoute, je fais pas l'américain ou quoi, on l'a fait en live, regarde. je suis pas un abuseur, et pourtant, bon, j'ai pas de main de charpentier non plus, mais je pense que c'est trop scellé, c'est trop fort le scellage, mais sinon voilà. Eh bien, on peut faire un récapitulatif de tous les hits qu'on a eu avec les boosters. Avec tous les boosters qu'on a ouverts. On a eu deux belles cartes. On a un petit SAR sur SV1. Et ensuite, bah, tout ça. Regardez-moi ça. Tac, recherche professorale. Donc ça, c'est la reverse. Une full art, une radieuse, une V, item, ex full art. Ah, ça, c'est dresseur, ex, item encore une fois, dresseur. Fari Giraffe, ça, c'est la reverse de Mentali qui est très jolie. Mélodelph, l'AR Ortide de EV3, incroyable. Et on a eu une gold aussi. Franchement, on a pas mal...
on a pas mal touché. Franchement, on a pas mal touché. Et surtout, là où il fallait toucher, bah, c'est vraiment sur du haut choc. Et franchement, on a drop de fou, quoi. On a un drop de malade. Donc ça, c'est trop bien. Ça rend heureux. Voilà. Super Bonbon. C'est vrai que le Super Bonbon Gold, il nous met super bien. Ah, il partira en vente sur Shiny, très certainement, pour compléter vos collections du bloc EV. Avec grand plaisir. Merci, Edouard Baird. En plus, je sais que c'est le vrai Edouard Baird. Un peu dans la sauce en ce moment, en plus. Des bisous, mon J3 du nouveau local. Bah, pas de souci, Edouard, hein, tu passeras. Tu passeras sans souci au local, mon frère, il n'y a pas de problème. Voilà, des boosters mystères, ça rajoute de l'aléatoire. Dans l'aléatoire, c'est relou. Bah, je comprends. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des boosters que tu n'as jamais eu l'occasion d'ouvrir. Et donc, en fait, moi, j'aime bien, mais si c'est un peu limité, tu vois. Typiquement, moi, j'aimerais bien en rajouter pour Alert 8, mais c'est pas le gros de l'offre. L'offre, c'est avoir de la carte gradée. Mais si dedans, nous, à terme, on se décide à mettre aussi des petits boosters de temps en temps qui font partie du hit, du genre tour, t'as une carte gradée un peu stylée, je te dis n'importe quoi. Bon, pas forcément celle-là, mais t'as une SR qui est gradée, t'es en mode, ah bah c'est un petit hit, tu vois, t'es dans les 50, tu penses que t'es dans les 55%, et à côté, tu regardes, et là, t'as un booster. Bah, bluff, t'as un booster dual choc et en fait bah, tu te retrouves dans tes 7% en fait. Et donc ça peut être c'est un truc que j'ai envie de pousser aussi sur Alert 8 parce que on va continuer à faire le classico avec de très belles cartes, mais de temps en temps mettre des petits boosters comme ça un peu hors catégorie, ça peut être cool, ça c'est chouette. Mais le principal pour moi c'est les cartes gradées, je trouve ça plus sympa, mais ça c'est un avis perso. Et franchement, bah, déjà merci à Kibiki de m'avoir envoyé ça, il était pas obligé, c'est un frère en même temps. Merci à toi frérot, je vous le dis encore une fois, c'est pas une OP ou quoi ou caisse, hein. Le mec a déjà tout vendu, il est out of stock, hein. Mais à chaque fois qu'il fait des trucs, il me les envoie, donc trop bien. Et puis nous on lui enverra la EV2 aussi pour qu'il teste tout ça, il nous en dira des nouvelles. J'ai plutôt bien aimé, moi j'ai plutôt bien apprécié, je vous dis à part l'ouverture. L'ouverture est dure. Par l'ouverture qui est dure. Après, le reste dedans, bah, très cool. Donc, GG à lui. C'est très sympa.